entendu, c'est une première. 2 journalistes ont infiltré la secte Raël. Des révélations dans un instant, une confrontation également. Mais nous avons voulu d'abord disséquer le fonctionnement des sectes. Pour ne pas se laisser avoir, regardez cette enquête de l'équipe dont ne peut pas plaire à tout le monde. De Madonna et son fameux fil rouge de la Kabbale, nouveau mouvement sectaire, à Travolta et sa promotion de la scientologie. Ils font la une des magazines, arrangent des rencontres médiatiques et donnent une image glamour à des organisations qui ne le sont franchement pas. On dit c'est une secte, mais qu'est-ce que c'est une secte ? Des stars mondiales pour servir des mouvements dangereux. Pourtant, comment oublier que les sectes, ce sont aussi des assassinats ou des suicides collectifs ? Rappelez-vous, 1996, 16 membres de l'ordre du Temple solaire sont retrouvés morts dans une forêt du Vercors. Qu'ils soient raéliens, témoins de Jéhovah ou scientologues, ils utilisent tous les mêmes méthodes. Séduction, isolement, terreur, avec le même objectif, s'enrichir et réaliser les fantasmes du gourou. Décryptage des mécanismes sectaires. Ron Hubbard disait dans ses écrits « Je ferai de vous des esclaves heureux ». Tout un projet de société. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, l'une des 170 associations vouées au culte, considérées comme sectaires en France. 250 000 adeptes sont sous leur influence. Leur point fort, exploiter la détresse humaine. Dominique a passé 13 ans chez les Raéliens. Mère de 3 enfants, elle était au plus mal quand elle a succombé à leur apparente compassion. À ce moment-là, j'étais quand même dans une situation très très difficile avec mon mari. J'étais ce qu'on peut appeler une femme battue, quoi. Donc je pense que d'avoir rencontré un groupe aussi à l'écoute, c'était ce dont j'avais besoin. Michel et Jean-Marie se sont rencontrés chez les Témoins de Jéhovah où ils ont passé 23 années de leur vie. Depuis 6 ans, ils sont parvenus à se défaire de leur emprise. Quand tout le monde me rejetait, eux, ils m'acceptaient. Love bombing, finalement. Oui, c'est ce qu'on appelle le love bombing. En fait, ils vous surchargent d'amour et d'affection, mais cela n'est pas gratuit, mais vous ne le savez pas. C'est l'état de faiblesse qui prime. Ça veut dire que si vous avez un problème, eh bien, ils vont à ce moment-là baser tout l'endoctrinement là-dessus. Ils vont vous faire miroiter que vous pourrez, par exemple, revoir vos chers disparus. Les sectes ciblent donc les plus faibles. Exemple au cœur de Paris, parce qu'il est désormais interdit de faire ouvertement du prosélytisme. C'est sous couvert d'une association de lutte contre la drogue que l'église de Scientologie distribue ses tracts. En moins d'1 minute, les questions de drogue sont relayées au second plan pour aller à l'essentiel, l'église de Scientologie. C'est une association de 1901. Le but, en fait, c'est de faire savoir ce qu'est la drogue. On n'est pas là pour faire de la prévention dans le style où on va dire non, la drogue, c'est quelque chose... venez, on va se dire qu'il y a des messieurs. Et j'ai invité en fait, on est parrainé par l'église de Scientologie. Donc effectivement, à chaque fois, il y a toujours des gens qui viennent lui chercher des noises parce qu'ils ne savent pas ce que l'église de Scientologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Les sectes utilisent toutes les mêmes méthodes avec un même objectif, asseoir leur pouvoir et vider les portefeuilles. Certaines sectes comme la scientologie, mais il y en a d'autres qui fonctionnent de la même manière, on va vous dire qu'on peut vous aider, mais ça coûte de l'argent. C'est un électromètre, sorte de détecteur de mensonges. Moi, je l'avais acheté 45 000 francs. Vous imaginez que quand vous faites un investissement pareil, vous tenez à votre investissement et que vous-même, vous finissez par croire qu'il a beaucoup de valeur puisque vous avez dépensé beaucoup d'argent. Les femmes vendaient leurs bijoux. Vous imaginez ? Nous, il nous est arrivé de donner des sommes faramineuses, à l'époque 50 000 francs belges, alors que nous étions en rouge à la banque, parce qu'il fallait gagner notre paradis. Mona Vasquez avait 20 ans quand elle a été recrutée par la Scientologie à Toulouse. Pour exorciser ses 8 années passées dans la secte, elle a écrit un livre. Depuis 14 ans, elle vit enfin libre. Dans le contrat qu'on signait avec la Scientologie, si jamais un jour on quittait la Scientologie, eh bien on devait rembourser ses cours aux scientologues. Ce qui est parfaitement illégal du reste. Mais on est tellement tenu par la terreur, c'était des papiers bidons hein, bien sûr, mais on est tellement tenu par la terreur que quand effectivement je suis sortie de la Scientologie, effectivement j'ai fait les prêts pour rembourser les cours que j'avais suivis. L'une des principales missions, le prosélytisme par le biais de la vente de livres. Encore un bon moyen de se faire de l'argent sur le dos des adeptes.
Nous, on achetait donc les périodiques, les livres au comptoir des publications de la salle à laquelle on appartenait. Et puis alors on allait chez les gens et on demandait sans bénéfice, on demandait le même prix qu'on les avait payés. Si naturellement on ne savait pas les placer, ce qui était souvent le cas, c'était des invendus, c'était pour notre pomme. On a mis sur pied une technique de porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah. Il y avait des comptes rendus mensuels, hebdomadaires et mensuels, des ventes des livres, des remises de récompenses pendant les stages pour le meilleur vendeur. Et moi, je connais 2 meilleurs vendeurs, un Italien et un Français, qui sont devenus guides parce qu'ils vendaient beaucoup de livres. Pour faire d'un individu un adepte docile, une méthode imparable, l'isolement. Tout ce qui est dedans est parfait et pur et magnifique et va vers ce monde nouveau, tandis que tout ce qui est dehors, c'est-à-dire les amis, la famille, les relations professionnelles, tout ça, c'est nul. On nous dit tout le temps qu'à l'extérieur, ce ne sont que des congelés, des primitifs, des abrutis qui n'ont rien compris. Donc, enfin, oui, je pense qu'on tend progressivement à se couper de sa famille. Même dans la vie sentimentale, il n'est plus question de libre arbitre. Encore une fois, l'adepte doit se soumettre au bon vouloir du gourou. Sonia Jougla est psychologue clinicienne. Il y a 20 ans, elle s'est spécialisée dans l'aide aux victimes des sectes. Toi, tu fais l'amour avec un tel. Et toi, tu te maries avec un tel. Toi, tu fais des enfants avec un tel. Et on a ce qu'on appelle les mariages cosmiques, les enfants cosmiques. C'est-à-dire que ce sont des mariages arrangés par le gourou, qui va le faire selon ses fantasmes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une secte, elle est un petit peu la mise en acte des fantasmes du gourou. La sexualité est dirigée, plus grave encore, elle est imposée. Il y a les sectes qui prônent l'abstinence afin que les adeptes ne se consacrent qu'à la tâche. Et souvent, le gourou, d'ailleurs, se permet quand même de choisir ses préférés ou préférés eux. Et il y a les sectes qui prônent plutôt une sexualité totalement débridée. Une sexualité débridée chez Raël surtout. Exemple le mois dernier dans le Playboy canadien, Raël pose avec sa garde rapprochée, un argument très séduisant pour convaincre de futurs adeptes. Il y a quand même une sexualité très libérée. Beaucoup d'échanges de partenaires. Plus on est libéré sexuellement, plus on est éveillé, quoi. Une sexualité libérée qui prend des tournures bien sombres quand Raël mêle les enfants à l'éveil sensoriel. Les enfants ont besoin de contact physique. Il n'a jamais été écrit, regardez bien les pages du livre, de contact sexuel. Mais là, les gens disent « Ah là là, c'est affreux, ils masturbent les enfants ». Pas du tout. On peut toutefois y lire. Combien de fois certains d'entre nous auraient-ils souhaité être embrassés par leur père, caressés, pétris, manipulés ? Une prose ambiguë, certainement mal interprétée par ces 2 Raéliens, condamnés en 1997 à 3 ans de prison ferme pour le viol d'une fillette de 11 ans. Raël disait toujours qu'il valait mieux pour une jeune fille être initiée par quelqu'un d'expérimenté plutôt que par quelqu'un de son âge. Bon, on pourrait ouvrir le débat, hein. Mais je sais quand même que pas mal de guides ont initié des jeunes filles. Alors quand on me dit des jeunes filles, à partir de... Moi, ce que j'ai pu voir, ce sont des jeunes filles de 16, 17, 18 ans. Ma propre fille, qui avait moins de 18 ans quand elle était dans le mouvement, a été sollicitée par des guides. Une des doctrines était de faire participer l'ensemble des adeptes, les enfants y compris, à ce qu'il appelait l'éveil sensoriel, c'est-à-dire qui était ni plus ni moins de conseiller aux parents, grands-parents, aux proches de pratiquer un éveil sexuel sur leurs propres enfants. Donc on peut voir, ce sont tout simplement des actes dans le code pénal que l'on appelle les actes de pédophilie. Depuis 2 ans, grâce à Catherine Picard, auteure de la loi Abou Picard, une secte peut être interdite et dissoute après 2 condamnations. Une lueur d'espoir pour toutes les victimes de gourous et de leurs fantasmes manipulateurs.